sommes lundi 29 septembre 2025, chers auditrices et auditeurs du studio Kalangu, ravi de vous retrouver pour ce premier numéro de la semaine de votre émission Le Niger sur Kalangu. Pour la présentation, ce soir je suis Tarnan Fouda Ahmed avec moi Mariam Adé. Bonsoir Mariam, comment vas-tu? Bonsoir Tarnan et bonsoir également à l'équipe qui nous accompagne ce soir, Issa Lawali à la technique et Adam Adawaki à l'édition. Alors Tarnan, quel est le menu du jour? Au menu de cette émission, nous avons de la musique 100% nigérienne. Notre entretien du jour sera avec Dr Boubacar Issa Yacouba sur la situation de la rage dans la région de Maradi. Nous aurons notre rubrique justice qui va porter sur l'analyse du retrait des pays de l'AES du statut de Rome, créant la Cour pénale internationale. Pour les reportages des régions de ce lundi, l'honneur revient à la région d'Agadez, plus précisément Arlit, où des associations féminines ont fait des dons. Nous aurons de l'actualité sportive. La rubrique Loti de ce lundi va porter sur l'utilisation des écouteurs Bluetooth. Auditrices, auditeurs, le Niger sur Kalangu, c'est parti pour 35 minutes chrono. Chers auditrices et auditeurs, avant la première partie de notre entretien du jour, nous allons d'abord écouter la première note musique. Et Mariam, qu'est-ce que tu nous proposes et qu'est-ce que tu proposes aussi à nos auditeurs ce soir? Tarnan, on va écouter Elsa et DJ Tafa dans leur titre Kalmate. Inda Yarani Aine Inda Oselsa Sawadare Isibi bidirgo gina Asigani se Samuno gane mantini Isibi midirgo gina Agadori ga Kweno nate mante ai To kalmate Mate sayo O mate Irkoi bae 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 no Gandi gabai kalwai borga jere ine bubai filana ne ine zinan kuliki koi ine choron da choro munafiki gidan chara iribaiga munafiki iribaiga munafiki iribaiga tenini ma chérie Hanamu Bogania Isibi Midirgo Gini Maria touch la fadela Samuno Gani Mantini Visa Endless. Auditrice auditeur du studio Kalangu, vous êtes en train d'écouter le titre Kalmate de Elsa Sadata, connu sous le surnom de Elsa, et Mustapha ou DJ Tafa. Ce sont les deux étoiles montantes de la musique urbaine nigérienne. Kalmate, c'est un son qui est kiffé dans toutes les fadas de Niamey, y compris ici dans ce studio. Madame qui est en train de danser. Ali Yarima, Chanaba Kanda, Enzo Kedi, Kama Chemuni, Wangalito TV, Uwe Mama Delphi, Sajala Sajans, Mohamed Al Gumare, Isaac Soro, Anwar Wandari, Honorable Abdel, boys they go more. What's up with that dude? I should do. Hey, that I got it. Hassan SOS. They never think Chers auditeurs et auditrices, après cette pause musicale, retour au studio pour la première partie de l'entretien du jour qui va porter sur la situation de la rage à Maradi. Oui, Mariam, à Maradi, la rage demeure inquiétante. Plus de 6 cas ont été recensés depuis le début de l'année. Selon les autorités sanitaires locales, Dr Boubacar Issa Yacouba, chef du service santé animale et santé publique vétérinaire à la direction régionale de l'élevage, indique que les zones les plus touchées sont les départements d'Agué et de Bermo, où la maladie persiste malgré les efforts de prévention. On l'écoute. La rage, d'abord, c'est une des zoonoses prioritaires au Niger. Une zoonose, c'est-à-dire une maladie qui se transmet de l'animal à l'homme, mais aussi parfois de l'homme à l'animal. Donc actuellement dans la région du Maradi, nous avons des cas de rage isolés un peu partout dans les départements. La semaine dernière, on a eu un cas confirmé par le Laboussel de Niamey, à Bermo,
au niveau du Ranch Fakou, et un autre cas dans le département de Dakoro, au niveau d'un village qu'on appelle Zongo Alhadi. Donc c'est des cas confirmés de rage, et celui de Zongo Alhadi, il a mordu 6 personnes. Ces personnes sont actuellement prises en charge par les structures de santé humaine de la zone. Même ce matin, je me suis renseigné, on m'a dit que la prise en charge continue. Donc c'est un problème dans la région, parce que de temps en temps, je pense que cette année déjà on est au moins à 6 cas, sans compter les cas de morsure. Et parfois la population a l'habitude de tuer l'animal et le brûler. Donc quand l'animal est brûlé, on ne peut plus faire de prélèvements et envoyer au laboratoire. Docteur, ces chiens qui mordent ou qui transmettent la rage ou qui sont enragés, est-ce que c'est des animaux domestiques, c'est des chiens domestiques ou bien c'est des chiens errants? C'est parfois des chiens domestiques, parfois des chiens errants. C'est souvent les chiens errants qui amènent la maladie au niveau des villages et des villes. Parce que ces chiens-là se promènent un peu partout, et même dans les brousses, où ils croisent des animaux sauvages. Parce que la source de la maladie, c'est la faune sauvage. Donc les animaux sauvages contaminent les animaux domestiques, les animaux domestiques contaminent les humains. Donc actuellement, le problème est plus accentué au niveau des aguets, et probablement à cause de la présence de la forêt classée d'Ankara, et aussi au niveau du département de Bermo. Et là aussi, probablement à cause de la présence de la réserve de Kadebedji. Voilà, donc ce sont des endroits qui hébergent des animaux sauvages et qui sont souvent fréquentés par des animaux domestiques. En tout cas, la plupart des cas qu'on a eu de morsures, ce sont des chiens errants. Et ces chiens errants, comment ils contaminent les chiens domestiques? Donc les chiens errants, déjà quand l'animal est atteint par la maladie, il devient fou, parce que la rage, par définition, ça veut dire folie. Donc il se met à courir sans destination fixe. Donc dès qu'il croise un humain ou un animal qui bouge, lui il prend ça pour une agression et il se défend en mordant. Et il continue sa route. Sauf si souvent la population les intercepte et les tue. Parce que on a eu un cas qui a mordu des personnes à Gadebedji et qu'on a tué à Tanout. Donc le chien, il a couru jusqu'à Tanout où il a été abattu. Donc vous voyez sur sa route combien de dégâts il peut provoquer. Donc c'est pour ça que souvent on souhaite que les propriétaires des chiens domestiques, qu'ils vaccinent leurs animaux contre la rage. Parce que la rage, c'est la maladie la plus dangereuse, au sens où dès que les symptômes commencent à se manifester, il n'y a pas de traitement. Ces personnes qui sont mordues, comment se fait leur prise en charge aujourd'hui? Pour le cas du département de Dakoro, donc déjà les agents de la santé animale, donc les agents de l'élevage et de la santé humaine, donc ils ont collaboré et ces gens-là sont pris en charge par traitement. Donc il y a plusieurs protocoles en fonction du produit disponible. Et leur état est stable Oui, leur état est stable. Donc, et ils peuvent se guérir. Hein. Quand il n'y a pas de symptômes, il n'y a pas de problème. Mais si on néglige jusqu'à l'apparition des symptômes, là, il n'y a plus de solution. Alors, chez le chien, quels sont les symptômes, quels sont les signes? Chez le chien, comme on l'a dit, c'est une folie. Donc, d'habitude, le chien, quand le propriétaire l'appelle, il vient en courant. Mais dans le cas de la rage, il ne répond pas. Et il ne mange pas. Et donc, il va se mettre à crier de façon bizarre. Et il devient agressif dans certains cas. Et dans d'autres cas, quand c'est la rage paralytique, c'est-à-dire il est paralysé. Par exemple, il ne peut plus avaler. Même si on lui donne à manger, il ne peut pas avaler. Par la suite, ses pattes postérieures sont paralysées. Il ne peut plus marcher sur ses 4 pattes. Et ensuite, ses pattes antérieures. Donc là, il ne peut plus même se mettre dans la position debout. Et après, il va mourir par paralysie des muscles respiratoires. D'accord. Mais dans le cas de la rage furieuse, où l'animal est très agressif, là, il devient fou et tout ce qui bouge, il prend ça pour une agression et il mord, que ce soit un animal ou un humain. Et généralement, en tout cas, même dans la ville de Maradi, on a eu beaucoup de cas de morsure. Et c'est la plupart des cas, c'est les enfants. C'était Dr Boubacar Issoufou Yakuba, chef de service santé animale, interrogé par notre correspondant de Maradi, Mohamed Mamman. Après cette première partie de notre entretien du jour, nous allons marquer encore une fois de plus une pause musicale avec les titres Niger sera à la canne de Fiaxi. N'est-ce pas, Mariam? Monsieur Kaleba, c'est là, Fiaxi.
Niger sera à la CAN sans qualification. Sinon Garba pimenté, vous allez manger ça chez qui? Choukouya pimenté, vous allez manger ça chez qui même? Aoussa Choco, Choukouya Choco, Garba Choco. Chez nous les Aoussa Choco. Le Niger sera à la CAN sans qualification. Sinon Garba pimenté, vous allez manger ça chez qui? Je casse tout maintenant, hein. On va célébrer l'Afrique à Babi. On va célébrer l'Afrique à Babi. À Babi. Oui, non, prends, goûtez-moi. Choukouya, dadi, dadi. Apoki, prends, goûtez-moi. Atcheke, dadi, dadi. Imile les chanceux, goûtez-moi. Choukouya, dadi, dadi. Boukariman, prends, goûtez-moi. Atcheke, dadi, dadi. Dadi, dadi, dadi. Hapa, babou, dadi. Le Niger sera à la CAN sans qualification. Sinon Garba pimenté, vous allez manger ça chez qui? Choukouya pimenté, vous allez manger ça chez qui même? Aoussa Choco, Choukouya Choco, Garba Choco. Chez nous les Aoussa Choco. Chaud. Aoussa Choco, Choukouya Choco, Garba Choco. Chez nous les Aoussa Choco. Chaud. Aoussa Choco, Choukouya Choco, Garba Choco. Côte d'Ivoire, Niger, nous sommes des frères et sœurs. Regardez nos drapeaux, on a les mêmes couleurs. L'Afrique réunie, il y aura la bonne humeur. Dans la paix, dans la joie, la femme sera meilleure. On va célébrer l'Afrique à Babi. On va célébrer l'Afrique à Babi. Oui, non, prends, goûtez-moi. Choukouya, dadi, dadi. Apoki, prends, goûtez-moi. Atcheke, dadi, dadi. Imile les chanceux, goûtez-moi. Choukouya, dadi, dadi. Boukariman, prends, goûtez-moi. Atcheke, dadi, dadi. Dadi, dadi. Hapa, babou, dadi. Le Niger sera à la CAN sans qualification. Sinon Garba pimenté, vous allez manger ça chez qui? Choukouya pimenté, vous allez manger ça chez qui même? Aoussa Choco, Choukouya Choco, Garba Choco. Chez nous les Aoussa Choco. Sadia la Choco. Si tu viens à la CAN et que tu n'as pas mangé Garba chez Aoussa, tu n'as pas mangé Choukouya chez Aoussa Choco. C'est que ta canne a coulé. Aoussa c'est créé Garba, on a c'est créé Garba. Aoussa c'est créé Choukouya, on a c'est créé Choukouya. Chers auditeurs, auditrices, vous l'avez compris, le Niger c'est là à la CAN. Cette chanson, Mariam, comment elle s'appelle? C'est quoi son vrai nom? Son vrai nom, il s'appelle Sinana Fiakre. Sinana, donc vous l'avez compris, ici il met en valeur certaines choses et certaines cultures. Oui, surtout la nourriture. Oui. La nourriture nigérienne, il parle de garba, communément appelé atcheke et autres. C'est vrai, le Niger a participé à la CAN d'une manière ou d'une autre. Retour au studio pour notre deuxième partie de l'entretien du jour. Oui, dans la seconde partie de notre entretien, Dr Boubacar Issa Yacouba revient sur la dangerosité de la rage pour l'être humain. Il insiste également sur les principaux modes de transmission, notamment les morsures des chiens infectés qui représentent la voie de contamination la plus fréquente. On l'écoute. La rage se transmet le plus souvent par morsure et parfois par griffure. Parce que les animaux, les carnivores, ils ont des griffes, les chiens et les chats surtout. Donc c'est par morsure d'abord, ensuite par griffure. Et chez les chiens surtout, c'est dans la plupart des cas c'est par morsure. Mais chez le chat, parce que le chat a la mauvaise habitude de se lécher le corps partout, même les griffes. Donc si le virus est dans la salive et qu'il lèche ses griffes, ensuite qu'il griffe une personne ou un autre animal, il peut lui transmettre la maladie. Donc c'est les deux principales voies de transmission. Alors, chez l'homme, comment ça se manifeste? Est-ce que c'est la même chose ou c'est différent? Bon, chez l'homme, je vais peut-être parler sous le contrôle des agents de la santé humaine. Et chez l'homme aussi, c'est la folie. L'homme, quand il est atteint de rage, il peut se mettre à faire des cris de chien. On a vu des vidéos où l'homme, il fait des cris, on dirait un chien. Donc, il a ce qu'on appelle aussi l'hydrophobie. C'est-à-dire, quand on fait couler de l'eau, à côté de lui, il fait des réactions anormales. Donc tout ça, ça fait partie des symptômes. Alors docteur, pourquoi dit-on que la rage est une maladie très dangereuse? Sa dangerosité est liée au fait que dès que les symptômes commencent à apparaître, il n'y a pas de traitement. Donc c'est une maladie qu'on trouve peu rarement, mais qui est très dangereuse parce que
les cas sont mortels à presque 100%, pour ne pas dire 100%. Alors ici, au niveau de la direction de l'élevage, qu'est-ce que vous faites? Quelles sont les actions que vous menez effectivement pour sensibiliser, mais aussi prévenir cette maladie? La première action, c'est la sensibilisation d'abord. Et la deuxième, c'est la vaccination des carnivores domestiques. Avant, on faisait des opérations d'abattage des chiens errants. Mais maintenant, cette opération est un peu compromise à cause d'abord de la non-disponibilité du produit. D'accord? Parce que le produit il n'est pas disponible et même s'il est disponible, il n'est pas facilement accessible parce qu'il y a un processus. C'est du poison, on ne donne pas du poison comme ça à n'importe qui. Donc, il faut que les autorités aussi signent des papiers pour dire qu'ils sont d'accord pour l'utilisation dans la zone. Donc, c'est ça qui rend un peu... Mais maintenant, ce qu'on fait, c'est la sensibilisation et la vaccination des carnivores domestiques. Donc, chaque 28 septembre, c'est la journée internationale contre la rage. Donc, nous recevons du vaccin qu'on utilise et on fait la vaccination gratuitement. Donc, les propriétaires des animaux, ils amènent juste 2 photos des animaux qu'on met. Donc, une sur la carte et l'autre qu'on garde dans les archives ici. Mais c'est tout. Donc, c'est gratuit pendant cette période de 28 septembre. Et pendant les périodes hors célébration, oui, si quelqu'un veut faire vacciner son chien. Le vaccin est disponible, surtout pour la gratuité, on donne jusqu'à la fin. Maintenant, quand c'est la gratuité finie, au niveau, il y a des structures privées, des pharmacies et des dépôts, où on peut avoir le vaccin, on peut vacciner les animaux. Ça ne coûte pas cher, je ne sais pas, c'est un peu plus de 5 000, j'ai oublié exactement le prix. Donc je pense que c'est gérable. Au lieu d'acheter par la suite quand l'animal mord une personne, le vaccin des humains, ça coûte plus cher. Parce que récemment, je sais pas, la dose, ça tourne autour de, je sais pas, 12 000, j'ai oublié exactement. Et il faut parfois 5 doses, parfois plus, parfois moins. Donc ça fait quand même plus d'argent que la vaccination du chien. Quel est aujourd'hui l'appel à lancer à l'endroit de la population, des propriétaires des chiens, pour vraiment faire attention à cette maladie? Oui, donc l'appel, c'est vraiment la vaccination. On encourage les propriétaires des carnivores domestiques, que ce soit chiens ou chats, et même les singes, parce qu'il y a des gens qui gardent aussi des singes comme animal de compagnie, animal domestique. Donc, ils font partie des animaux qu'on vaccine contre la rage. Parce que les singes aussi, c'est un animal qui peut mordre. Vous avez des questions pour l'équipe de la rédaction de Studio Kalangu? La rédaction vous répond. Posez toutes vos questions sur le travail des journalistes de Kalangu. Sur une actualité diffusée sur Kalangu, n'hésitez pas à laisser vos questions en français, en Hausa, en Fulfulde, en Tamashek et en Zarma sur notre numéro WhatsApp qui est le 80 06 88 54. Studio Kalangu au rythme du Niger. Comme annoncé, aujourd'hui, notre rubrique Justice est consacrée à une analyse sur le statut de Rome sur lequel les pays de l'AES ont annoncé leur retrait le 22 septembre dernier. Oui, Mariam, le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont annoncé par communiqué conjoint leur retrait immédiat du statut de Rome, traité fondateur de la Cour pénale internationale. Les pays membres de l'Alliance des États du Sahel qualifient la CPI d'instrument de répression néocoloniale, lui reprochant une justice sélective et son incapacité à agir certains crimes graves. Maître Lerwan Abdraman, avocat à la Cour spécialiste de la CPI, apporte des explications sur ces sujets. Il a été joint au téléphone par Mokhtar Hamadou. Maître Lerwan Abdraman, les pays membres de l'Alliance des États du Sahel se retirent de la CPI. En tant que spécialiste des questions de la CPI, quelle réaction cela suscite en vous? En fait, en ce qui concerne la procédure, elle est toute simple. Elle a été définie par l'article 127 du statut de la Cour pénale internationale qui dit que chaque État membre de cette Cour peut se retirer par une lettre qu'elle adresse au secrétaire général de l'ONU. Et dès lors que le secrétaire général de l'ONU a reçu la lettre, normalement un délai d'une année doit s'écouler pour que l'État demandeur se retire définitivement. Mais à moins que dans la lettre de demande de retrait, si l'État ou les États ont précisé une période à laquelle ils voulaient se retirer, là,
ça s'applique. Et l'article ne définit pas les conditions ou la motivation, c'est-à-dire il n'y a pas d'explication à donner. Chaque État qui est parti volontairement adhérer au statut de la Cour pénale internationale de Rome peut se retirer de la même manière sans pour autant se justifier ou bien motiver la décision. Néanmoins, lorsque l'État se retire, il y a toujours les obligations, notamment les obligations financières pour lesquelles il a la charge de s'acquitter. Ces États-là vont s'acquitter de ces obligations-là et si elles sont périodiques. Et également, lorsqu'il y a des dossiers déjà ouverts pour le pays ou les pays qui se sont retirés, le retrait ne suspend pas ou bien n'arrête pas les procédures qui sont pendantes devant la Cour. Ces procédures-là vont continuer et puis l'obligation de coopération s'impose à ces États-là au regard de la Cour et au regard des dossiers qu'elle a déjà ouverts avant le retrait. Voilà en résumé ce qu'on peut dire de la procédure de retrait. Maître, quelles sont les conséquences de ces retraits? En ce qui concerne les conséquences, c'est que dorénavant, ces États n'auront plus la possibilité de porter plainte ou de saisir la Cour pénale internationale sur des infractions ou des dossiers qu'ils estiment qu'elle examine. Donc c'est la seule conséquence. Donc il n'y a plus de voie d'accès. Dans l'écho des régions, nous irons à Arlita, dans la région d'Agadez, pour parler des activités des organisations féminines, n'est-ce pas, Ternan? Oui, Mariam, l'association des femmes nigériennes contre la guerre a récemment organisé une cérémonie de remise de fonds d'appui destinés au groupement des femmes et aux individus, dans le but de renforcer les activités génératrices de revenus qu'ils exercent. Au total, 25 groupements ont bénéficié de cet appui financier. Chaque groupement ayant déposé une demande recevra une subvention de 500 000 francs CFA. Notre correspondant Moutar Abdoulaye a suivi de près le processus de distribution de ces aides. Voici son reportage depuis Arlit. A kwanakin baya ne dai Association de Femmes Nigerian contre la Guerre ta yi wani zaman taro tare kungiyoyin mata daban-daban na da'irar Alitta, inda ta yi musu albishin in cewa ta samu tallafi daga hannun OEM, tallafin da za ta iya tallafa wa kungiyoyin mata don su rika juya cikin sana'o'in da suke yi. Sai dai Association de Femmes Nigerian contre la Guerre ta buƙaci ƙungiyoyin mata su cike ƙa'idodin neman tallafi, abin da ya sai aka samu ƙungiyoyi guda 100 da suka fito daga cikin angwani daban-daban na da'irar Alitta, sun da suka ajiye takarun neman samun tallafi, inda bayan bincike aka zaƙulo 25 wanda suka cike ƙa'idodin samun tallafin. Madam Fred Amina, shugaban Association de Femmes Nigerian contre la Guerre, rashin da'irar ta ta mini ƙarin bayani. Kowace cooperative ta samu tallafin jikka 500 da ita da jama'arta. Cooperative in ta ɗauka sai su raba ma mace 10, kenan kowace mace tana samun jikka 50. Ta juya ta hudda riba su maido tsawon wata 4, sannan a ba wasu 10 kuma su ma su juya su maido. Ana so kamar kowace mace ta samu nata jari a ƙarƙashin wannan tallafin da aka ba su. An dai bikin damƙa wannan kuɗaɗen gaban magatakardar gunduma Alitta kuma na da'irar Alitta da sauran wakilan al'ummomi na gargajiya na bariki. Dokumi waɗanda suka samu wannan tallafin suke cewa ga ra'ayin wasu daga cikin waɗanda suka damƙe dukiyar a hannunsu. Kungiyarmu kani ne ake ke mata dama deja da kani kuma ya zo. Kudi wanga da aka ba mu cikin 500 milkin ga kowane mace ana ba shi 50 mil in ya juya lai 50 mil sai ya medo kuma a ba saura tunda cikin gurfe maki mu muna kai mutum 20 yanzu mutum 10 ne za mu ba da wanga kowa akwai sanaya da yake kiwo za mu bisa shi za mu sai muna juya kamin wata 4 mace 10 za a ba ta yi hakan in ta ida saboda mu hulani ba mu iya wani sana'a ba in ba kiwo ba to in muka juya wata 4 sai mu ba wasu ma sai hakan ga. Madam Fred Amina, shugaban Association des Femmes Nigerian contre la Guerre, rashin gunduma Alitta ta buƙaci ƙungiyoyin mata su kula
su kuma juya kudaden domin ta haka ne na baya za su iya samun kamar yadda take mai cewa. Mata na Arlit muna so su kama kansu. Yau dai mace in ta samu duka gida ya samu, ɗanta ya samu, mijinta ya samu, ɗan uwanta ya samu. Kenan shi yasa muke so mata su kama kansu. Kun ga wanga tsari da aka yi shi Agadez Talamanke ya yi kyawu. Da daga gurkoman 10 aka koma 16 yanzu sun kai har 32. Kun ga kenan dan sun yi gaskiya ne. Kenan muna so mata su yi mana gaskiya su yi alƙawari su maido su ma saura ƴan uwansu mata su samu. An waɗannan da suka tallafa mana da suke kokarin su akan mu su gani wata rana sai a samu tallafi. Shin ko akwai sana'o'in da aka kayyade mu? Kowa bisa sana'ar da yake yi ne. An ba shi iko bisa kan sana'ar da yake yi ya juya ya hudda riba ya samu uwa. Chers auditeurs, si vous venez de nous prendre en cours, c'est l'ère du sport et notre chroniqueur sportif du jour, Moussa Hassan, est avec nous dans ce studio. Bonsoir Moussa. Bonsoir Mariam, bonsoir Tannan. Bonsoir Moussa, bienvenue. Alors Moussa, nous débutons cette page du sport avec le sport roi du Niger, la lutte traditionnelle dans la première édition de la Coupe Haliru Bokoy qui a vu les sacs de Bello Ila d'Etawa, n'est-ce pas? Oui, effectivement, Mariam. En effet, la mémoire du regretté animateur chroniqueur de la lutte traditionnelle Haliru Bokoy a été honorée hier dimanche à Niamey à travers la première édition de la Coupe Feu Haliru Bokoy, un tournoi qui s'est tenu à l'arène des Jeux traditionnels de Niamey. Cette compétition initiée par les passionnés de la lutte et des acteurs du milieu sportif visait à rendre hommage à l'une des figures emblématiques de la promotion de la lutte de ce sport au Niger. Décédé le 20 février 2022, Haliru Bokoy s'est distingué à travers ses analyses et ses commentaires qui ont marqué des générations d'animateurs de lutte traditionnelle, discipline considérée comme sport roi dans le pays, nous apprend Écho du Niger. La finale a opposé 2 lutteurs issus de l'écurie de Tawa. Au terme d'un combat intense et discuté, le jeune promoteur Bello Ila a triomphé de Nour Hassan, également représentant de l'équipe de l'ADER. Cette victoire consacre donc Bello Ila comme le tout premier détenteur de la Coupe Feu Haliru Bokoy. Moussa, l'actualité sportive, c'est aussi du football local. D'abord pour annoncer la finale du tournoi national des grandes vacances. Effectivement, ce sera entre l'équipe de Niamey et celle d'Agadez qui se jouera la coupe cet après-midi au centre technique de la FENIFOOT. Initiée par le ministère de la Jeunesse et des Sports, la deuxième édition du TGV national qui a débuté le 23 septembre dernier tire à sa fin avec la finale de cette coupe nationale des tournois des grandes vacances de football. Chaque région du pays est représentée par une équipe. Là, il faut préciser que c'est l'équipe qui a remporté le tournoi dans sa région. Et ce sont ces 8 équipes régionales qui se sont affrontées au centre technique de la FENIFOOT de Niamey. D'abord en match de poule. La poule A composée de Difa, Niamey, Zender, Maradi et la poule B composée de Tawa, Dosso, Agadez et Tillabéri. Les équipes qualifiées dans chaque poule ont joué la phase finale qui s'achève aujourd'hui. La page sportive avec toujours du football, mais cette fois-ci régionale avec la double confrontation de l'équipe féminine du Niger face au Cameroun dans le cadre des éliminatoires du mondial féminine U20. Effectivement, éliminatoire Coupe du Monde U20 féminine, le Niger continue d'apprendre, progresse petit à petit dans le domaine. La double confrontation face au Cameroun s'est conclue sur un score cumulé de 18 buts encaissés par les gazelles du Niger. Mais Moussa, est-ce que ça, on peut parler de l'apprentissage? Parce que le score est lourd, 2 fois 9, oui, 9 fois 18, comme tu viens de l'annoncer. Il vous souvient que le Niger s'est incliné devant d'autres équipes par 25 à 0. Donc là, il y a évolution. Il y a une évolution, comme je l'ai dit, petit à petit. Donc face à une redoutable équipe Lyon indoptable, U20, soit 9 buts à 0 à l'aller et 9 buts à 0 au retour. Là aussi, il faut voir, le rythme est maintenu, 9-9. Ils n'ont pas encore chuté. Si l'écart semble lourd, cette expérience doit être lue au-delà du score. En conférence de presse à la veille, d'ailleurs, le sélectionneur Ali Mahmoud Badje a rappelé que ces joueuses n'ont pas perdu espoir. Ces épreuves sont nécessaires pour grandir. Cette défaite ne nous décourage pas, elle nous renforce, a-t-il affirmé devant la presse. Une politique de fond en marche. Ce travers ne doit pas masquer la réalité. Le Niger a engagé une vraie politique de développement du football féminin. Grâce à l'appui de la fédération, des efforts sont faits pour structurer des filières de jeunes, former, les encadrer et promouvoir la pratique du sport féminin dans toutes les régions du pays. Cette dynamique portera de ses fruits, ça c'est sûr. Et si les résultats ne sont pas encore visibles au tableau d'affichage, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt et bâtissent patiemment. Rendez-vous aux prochaines échéances. Le Niger reviendra plus fort, plus préparé
plus ambitieux car ce groupe encore jeune a soif d'apprendre et d'évoluer. Et avec le soutien continu des dirigeants partenaires, les gazelles ont tout pour grandir sur la scène continentale. Le parcours est long, mais le chemin est déjà tracé. Oui, c'est vrai, Mousta, le parcours est long. Merci à toi pour toutes ces informations et ces précisions. J'espère que les auditeurs, auditrices se retrouvent à travers ces papiers sport. Tout à l'heure, faisons place à notre loti du jour. En effet, Tarnan, la chronique Loti s'intéresse à un sujet de santé publique de plus en plus préoccupant, l'usage intensif des écouteurs Bluetooth et ses répercussions sur l'audition, en particulier chez les jeunes. Oui, Mariam, selon l'Organisation mondiale de la santé OMS, près de la moitié des jeunes utilisateurs de ces dispositifs audio seraient exposés à des troubles auditifs. Le studio Kalangu encourage les bonnes pratiques telles que la limitation du volume et de la durée d'écoute afin de préserver le capital auditif des générations futures. Écoutons Suleiman Altine et Amina Moukaila. Affairage. Asma, tu vois mes nouveaux écouteurs sans fil? Classe, non? On dirait un vrai rappeur américain. Oh, mais c'est stylé. Mais fais gaffe, Ali. Les écouteurs Bluetooth, ce n'est pas que du style. Comment ça? Moi, je croyais que c'était juste pour écouter du son tranquille, sans fil qui s'en mêle. Ça, c'est vrai. Plus de fils qui s'accrochent. Tu peux bouger comme tu veux. Et puis, c'est facile à connecter. En 2 clics, tu es déjà dans ta playlist. Voilà, Haché, tu comprends vite. Mais il faut t'expliquer longtemps. Je suis à la pointe de la technologie. Attends, je n'ai pas fini. Le problème, c'est que tu risques trop dedans. Tu deviens sourd. Pas au problème de ta belle-mère, hein? Mais vraiment sourd de tes oreilles. Toi? Mais non, toi aussi. C'est juste de la musique, hein? Ce n'est pas faux. Mais l'Organisation mondiale de la santé dit que la moitié des jeunes qui écoutent trop fort finiront avec des pertes d'audition. Et un jeune sur 7 a déjà perdu une partie de son capital auditif. Hein, Maté? Donc tu veux dire que dans 10 ans, je vais dire hein à chaque phrase? Exactement. Mais visiblement, tu as déjà commencé. Il faut faire très attention. Mets le volume à moins de 60%. Fais des pauses régulières. Et si possible, utilise un casque réduit le bruit autour de toi. Comme ça, tu n'aurais pas besoin d'augmenter ou de diminuer le volume à chaque fois. Toi, Asma, mais tu sais, moi j'aime mettre le son à fond pour bien sentir les basses, surtout quand je danse. Il y a du nom, mais tes oreilles, ce ne sont pas des enceintes de soirée. Si tu les abîmes, c'est irréversible. Tu n'aurais pas d'autres oreilles. Elles ne sont pas disponibles ni au marché, ni en vente sur Internet. La chérie Kalahu. Donc mes oreilles sont en danger. Aïbou. Ah, ni mon bougina. Ce n'est pas tout. Quoi encore? On va me les couper? Non, j'allais juste te demander si tu les nettoies au moins tes écouteurs. Nettoyer? Tu veux dire avec de l'eau? Donc ça se lave avec du savon? Non, toi aussi, Ali. Avec un coton-tige et un peu d'alcool. Sinon, bonjour les microbes. Donc évite de les partager parce que les microbes voyagent plus vite que le son de ta musique. Donc si je prête mes écouteurs à Salifou, j'attrape ces microbes? Exactement. Bon, Kenkao Magana. Je vais essayer de baisser le volume, faire des pauses et garder mes écouteurs propres. Voilà, tu as tout compris. Le casque Bluetooth, c'est la liberté et le style. Mais avec modération aussi. Merci Asma, mais dis-moi, tu veux que je te passe mes écouteurs pour écouter un peu? Ah non, garde tes micros pour toi. Hein? Tu as dit quoi? Incorrigible. Affairage. Voilà, vous l'avez constaté, il s'agit de rubrique Loti sur les écouteurs Bluetooth. Merci pour vos sages conseils, Suleiman Altine et Amina Mokela. Auditrices, auditeurs, nous sommes à la fin de votre émission Les Niger sur Kalangu. Dès ce lundi 29 septembre 2025, vous étiez avec Mariam Ade et moi-même, Tarnan Fouda, à la présentation. À la technique, c'était Issa Lawali et Adam Adawaki à l'édition. Merci, excellente soirée à tous. Bye bye.